Salut ma gang de jaseux. Là, pour ceux et celles qui normalement écoutent cette partie ici, vous êtes comme, mon Dieu, ça commence différent. C'est rien qu'avant de parler de n'importe quoi, de mes commanditaires, de mes podcasts, de mes foleries, j'aimerais donner mes plus sincères sympathies à deux familles. Depuis le dernier podcast, il y a deux amis du podcast, deux anciens invités qui sont malheureusement décédés. La famille de Sylvain Boudreau et la famille de Isabelle Mallet. Deux totalement différentes circonstances, mais deux familles qui sont maintenant dans le deuil, des amis, des communautés. Puis je tenais à vous donner mes plus sincères sympathies. Il y a des enfants d'impliqués là-dedans. Il y a évidemment des conjoints, des frères, des sœurs, des parents, des amis, des marraines, des parents, des communautés, des entreprises. Et je tenais sincèrement à vous donner mes plus sincères sympathies. Que ce soit Sylvain avec sa jasette quand il est venu parler des 4 chevaliers, sa passion qu'il avait pour ça, pour apporter du fun à la région, que ce soit Isabelle Mallet qui apportait le plus de bien qu'elle pouvait avec ses classes de danse à un moment donné, puis ses TikTok de folerie puis tout ça. Donc, c'est quelque chose que je déteste faire parce que ça me fend en mille, mais je voulais vous donner mes plus sincères sympathies. Donc, c'est fait. Et le Show-Lo 125 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Du côté des commanditaires, Rachel Frenette, conseillère Sensi, qui est là pour vous servir, pour mieux vous aider à faire sentir votre maison extrêmement bonne. Allez la voir sur les médias sociaux de Facebook, de son groupe Sensi par Rachel, un groupe privé que vous pouvez vous inscrire. Elle a souvent des concours, des bons prix, des fois c'est free shipping, des fois tu gagnes du stuff, c'est vraiment le fun. Allez la voir sur Facebook. Le Quai Cuisine de rue qui se prépare tranquillement pas vite à la saison estivale 2026. Suivez-le sur Facebook et sur Instagram. Pour toutes les plus récentes nouvelles, la Real Savage Pro Wrestling avec Gabriel qui est de retour. Le prochain gala pour le monde Patreon, ça va sortir avant, mais le monde, en général, malheureusement, ça va être sorti après. Le prochain gala, c'est le 21 mars, samedi le 21 mars à Pont-la-France. Donc, s'il y a des membres Patreon qui veulent aller, vous avez encore la chance de le faire. Donc, Gabriel, la meilleure des chances avec ton gala. Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince qui est là pour vous aider à maintenir et à retrouver votre taille de game, votre ligne, comme on dit, mais aussi des très bons produits, des repas préfaits. La salade Big Mac, moi, je l'adore beaucoup. Donc, allez le voir le plus vite possible à Beresford. Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher qui est là pour vous servir ben du bon manger, mais aussi la poutine Brand Josette. Allez le voir à Petit Rocher. René et son équipe sont là pour vous servir. Et Plomberie, Chaleur and Plumbing and Construction and Everything avec le beau Joey au 226-3711. L'été arrive, beaucoup de projets de construction vont se faire. Contactez Joey dès aujourd'hui pour vous préparer à le recevoir chez vous. Et les membres Patreon, merci beaucoup à André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Dissette, Bianca Ferron-d'être, Connie Roy, Cédric Mortel, Céline Landry, Danny Dauphinet, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guittard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Leroy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Forme Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Hachi, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Patrick Aubé, Pierre-Luc Frenette, Plombe Chaleur Plumbing and Construction and Everything, qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Simon Dugas, Sylvain Bellemare et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tous et chacun. Le Show-Lo 125, mesdames et messieurs, ça va être un énorme show. Je sais pas ce que le bon Dieu m'a fait, mais j'ai tellement vécu des affaires drôles, weird, de dernières semaines. Donc, on start ça dans 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est de retour et il est primé en Sacramento pour le Show-Lo 120. Je dis en anglais, c'est le Show-Lo. Live from the Shore region, the Show-Lo 125. Le Show-Lo 125. Ça fait très longtemps
que j'ai pas jasé. J'ai vécu du stuff, mais tabarouette que je suis primé, comme vous pouvez voir. Mais avant de commencer, il y a un concours qui se passe. Vous le savez-vous ça? Dans le mois de mars. Si vous achetez une poutine Brand Rosette, vous la posez, puis vous la taguez avec le hashtag Poutine BJP 2026, vous risquez la chance de gagner 1 an de poutine et de pizza gratuite au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Je dis ça parce que là, j'enregistre le 16 mars et j'ai 4 participations. Il y a 3 prix. On s'entend-tu, ce monde-là a des bonnes chances de gagner de quoi? Pour vrai, comme je comprends pas, puis là, le pire, c'est René, il dit, je n'ai vendu pas mal plus que ça. Je suis comme, pourquoi le monde n'a pas envoyé des photos? Puis là, si votre compte est privé, c'est sûr, je le verrai pas. Il y a une fille qui, je dirais pas son nom, mais elle l'a fait dernièrement, elle a dit, tu vois-tu ma photo? Je suis comme, non. Elle dit, shit, elle dit, mon compte est privé, c'est vraiment pour ça, puis elle a changé ça, puis là, je la vois. Donc, j'ai 4 participations. Azov, 16 jours. On a rendu à la moitié. Moi, je pensais avoir un friggin' de hype, c'est des friggin' de beaux prix. Finalement, pas mal un coup d'épée dans l'eau, ce concours-là. Donc, il vous reste encore, dépendamment quand ça sort, Patreon, il vous reste, non, ça sort le coup, ça. Le 18, ça fait qu'il vous reste comme 2 semaines. Puis le reste du monde en général, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Go! T'achètes une poutine, t'as une maudite bonne chance de gagner des beaux prix. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, parce que honnêtement, je suis surpris / un peu déçu. Moi, je pensais par la suite en avoir une quinzaine au moins, non, une 4. Tu vois, ça que c'est. Bon. Cholo, 125. J'ai des constatations, j'ai des anecdotes, j'ai des questions des chums, j'ai des questions de ma bestie, puis j'ai aussi une nouvelle question. Aujourd'hui, la question Patreon est maintenant partie. On a fait le tour sur Patreon, c'était pas mal le même monde qui posait les questions. Je me dis, garde, là, on va changer ça. On a maintenant la question de la commère. La commère, c'est qui? Elle sait pas. Elle en parle tantôt. Mais quelque chose que il y a une des affaires, c'est récent, et l'autre, ça fait quand même un bout. On parle de début février. Là. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas recordé. Là. À quel point, qu'en 2026, que le monde est triggeré rapidement, c'est même pas le mot, à la vitesse de la lumière. Et là, c'est 2 choses musicales, OK? Bad Bunny, angine de poitrine. Bad Bunny qui était le halftime show du Super Bowl. Angine de poitrine qui est un phénomène mondial right now. 2 gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean que personne connaît. Kenny Click. Kenny Click, ouais, c'est ça. Des extraterrestres de 333 ans. Là, rate là, du monde qui est triggerant quand je dis ça. Rate là, OK? Bad Bunny qui chante en espagnol ou whatever. Il chante pas en anglais mais en français. Le monde, tabarnak, que ça part de 0 à 1000. C'est quoi cette calice de merde-là? Je peux pas croire qu'ils mettent ton ça à la TV. Mon beau-père. L'autre fois, il arrive chez nous. Il y a même pas de allô. T'as-tu vu les 2 hosties de Mongols? Là, tout le monde en parle. Je suis comme, ferme. Les politiciens. Non, les 2 extraterrestres, là. Les attaques de quoi? Des attaques de engine de poitrine. Ouais, ça, le gang de colons. Ils appellent ça de la musique. Ils sont même pas capables de jouer comme du monde. Leur guitare, je suis comme, premièrement, moi, j'adore ça. Ça fait tu vas te taper. Triggeré, là. Triggeré, fois 1000. Le monde, les America, peut pas croire que notre Super Bowl, à nous autres, la seule chose qui nous reste à nous autres, que c'est un hostie de latino qui chante pis on comprend rien. OK. Regarde, quand les Français chantent, là, clairement, l'America, ils écoutent rien en français, là, mais c'est comme, ça me fait rire, Charlotte Cardin est fucking populaire aux States. Plus francophone québécoise, là. Mais elle chante en anglais, ça fait le monde, ça te dérange pas. Mais Bad Bunny, il est capable de parler en anglais, là. Il parle en anglais, c'est un Américain full pin, il vient de Porto Rico. Ça, tu sais, qui est américain, by the way, là, qui est officiellement, mais comme, moi, je vais être 100% transparent avec vous autres. Quand j'ai vu que c'était Bad Bunny qui était le act pour Super Bowl, je suis comme, tu me fucking niaises. Moi, je m'ennuie des good old rock metal
ben, moi, metal, je vais peut-être pas exagérer, là. Rock band qui jouait là à cette heure, c'est tout le temps du rap, pis moi, j'aime pas le rap. Bad Bunny, je connaissais pas une toune. Tu m'aurais mis un gun sur la tempe. Nomme-moi une toune de Bad Bunny, je serais pas là, je serais mort. J'en connaissais pas une. Comprends pas, moi, le buzz d'écouter de quoi je comprends pas quand il parle. Elle me dit à comprendre l'anglais, si penses-tu que je vais rentrer dans l'espagnol, bâtard? Non. So, moi, Super Bowl party chez Bobby, tout le monde qui sait je vais chez Bobby, ça fait Chris 20, bon, du de la vie. 30 ans, je pense, je vais chez Bobby. Non, peut-être pas 30 ans, j'ai 38. Mais proche de 30 ans, je vais chez Bobby. Puis ben là, tout le monde, bah, c'est quoi ça, Bad Bunny? Je suis comme, je sais même pas. Ben, je vais l'écouter, moi, ça m'intrigue. Aimer ça, là, c'est même pas le mot. Dans moi, à moi, c'est, moi, dit top 3, mais il y a plus top 2. Halftime show préféré de l'histoire du fucking Super Bowl. J'ai pas compris un calice de mots qu'il a dit, mais tout le long, j'étais comme, putain, ouais, freaking vibe, man. Freaking vibe. Je comprends rien qu'à ce qu'il dit, mais Jésus-Christ que j'ai vibé ma fucking de vie. Et c'était la cinématographie de ce halftime show-là était wow. La musique était wow. Le message à la fin avec tous les drapeaux quand il name drop l'Amérique au grand complet. J'ai eu un moton dans la gorge. Je suis comme, prends-toi, t'es une gang d'hommes, esprit. Mais comment wow, mais après ça, oh mon Dieu, les médias sociaux sont pas enflammés, ils ont brûlé. Puis Halftime Show, jamais. Je l'ai même pas écouté, mais comment tu sais que c'était pas bon? Hein? Même Donald Trump qui avait fait son propre inbreed de Halftime Show là, avec Kid Rock, parce que tu sais que ça veut dire bar with the bar, the band, the line. Clairement, ça va tout que ça veut dire, ça. Mais pendant café, t'en as ça, par exemple, non, la colisse de merde, un esti d'immigré de Chris, vive Merca. Hey, que le monde était triggeré. Après ça, ça a descendu. Et là, angine de poitrine à arriver sur la fucking terre. OK? Moi, je me considère chanceux d'avoir embarqué dans l'angine de poitrine un petit peu avant le buzz. Grâce à Kevin Lewis, qui m'a montré ça. Et ma vie a changé la seconde j'ai entendu angine de poitrine. Précisément, la toune Sharpa. OK? J'étais comme... Mais qu'est-ce que je viens d'écouter? Mais c'est donc ben bon. Qu'est-ce que fuck est ça? Pourquoi? Ça, comme, je filais les enjôleurs de Cobra, là, tu sais, comme, pis t'as le Cobra qui monte, là. Je filais comme un Cobra qui est en train de se faire enjôler par enjôler la poitrine. J'étais freezé là. Comme, mais c'est quoi ça? Pourquoi je connais pas ça? Ça existe depuis longtemps, finalement, ça existe pas, moi j'ai plus longtemps, 2024, là, je suis pas si en retard-ish que ça, là. Mais, wow! Après ça, il y a eu un buzz sur TikTok, je voyais juste, ben évidemment, mon algorithme était comme, oh, t'aimes ça? On va te fider! Puis ben, c'était tout du monde qui était comme, mais wow, incroyable! Jusqu'à ça, que angine de poitrine vont à tout le monde en parle. Oh, Saint-Tabarnak! Le Québec s'est réveillé. Lâchez-moi la marmotte qui a vu son ombre. Le Québec a vu angine de poitrine. Les Ginettes, les Fernand, les Jacques, les Marie-Ange. Oh mon Dieu, que tu venais de froisser leur poule aux œufs d'or, là. Tabac. Les commentaires de haine, de cause de fa, j'écouterai plus jamais tout le monde en parle, deux maudits mongols. As if que c'est des extraterrestres. Ben oui, as if Clémence, Chris. C'est des personnages. Tu penses-tu vraiment qu'ils ont 333 ans? C'est ça que la whole ball game. Quand tu vas voir, toi, un film de super-héros, tu dis, ouais, pas sûr, moi, que Thor est capable de ramasser
du tonnerre avec son marteau. Ben non, c'est un film de super-héros, Chris. C'est de la science-fiction. Eux autres qui ont un personnage, ils parlent pas vraiment de même. Ils ont des vrais noms. Ils viennent du Saguenay. Ils ont pas 333 ans. C'est pas des extraterrestres. Ils font de la musique avec un style différent qui est fucking mental. Si tu veux savoir c'est qui pour vrai, j'ai un pas triste. S'il existe en vrai ce monde-là, je vous confirme que c'est pas des vrais extraterrestres. Puis c'est pas parce que ils ont parlé d'un dialecte qui était déjà tout préenregistré, qui ont mis des sous-titres, qui était comme je crois pas ça, moi. Ben c'est sûr tu crois pas ça, maudite cruche de Clémence de Christ. Va faire ton sucre à la crème pis forme ta gueule. Ah mon Dieu, si t'aimes pas ça, passe à d'autres choses. Moi, ta musique de Ginette Renault que t'achètes aux gens coutus, j'haïs ça. Je fais dessus des commentaires back and forth sur les réseaux sociaux pis des vidéos pis t'envoies chez tout le monde. Non, j'aime pas ça. Ça finit là. Ça finit là. Je dis pas, Ginette, ça se peut pas être grosse de même. C'est impossible. La crois pas, c'est un costume. Non. Comme, Chris. Pascalin, il existe pas pour vrai, c'est un extraterrestre. Non, c'est ça. Comme, arrêtez donc d'être triggeré. C'est comme si maintenant que tout le monde est rempli de gaz. Pis t'as une personne qui se promène avec une allumette, pis comme, oh, qu'est-ce que je vais brûler aujourd'hui? Pis là, journée-là, t'avais Angine de poitrine qui avait un lighter, pis comme, oh, Ginette, oh, Ferdinand, oh, Marianne, holy fuck. Comme, si t'aimes pas ça, écoute-les pas. Angine de poitrine, tu penses-tu que Thérèse, 87 ans, Tarbonne, ils pensent qu'il va écouter tout son stuff sur Spotify? Je pense pas qu'il pense, non, je pense pas. Pensez-en pas. Parce que je te garantis qu'Angine de poitrine sera pas dans un spectacle d'un club d'art anytime soon, là. Je te garantis. Puis la journée qu'on va voir une danse en ligne avec Sherpa, là, pense pas le temps t'arrive encore, là. Ah, non, non, comme. Moi, ça me flabbergasse à quel point que si le monde aime pas ça, tabarouette qui veulent que tout le monde sait, pis qui veulent qu'à cause des autres, que plus personne aime ça, que ce soit plus bon, que eux autres font plus de spectacles, qu'ils vendent plus d'albums, font plus d'argent, font faillite pis ils crevent parce que j'aime pas ça, que eux autres se font passer pour des extraterrestres de 333 ans. Un esti de chance que Bad Bunny se fait pas passer pour un extraterrestre de 157 ans. Il est toujours bien portoricain, Talis. Hey, hey, il aurait pas fini de voir le bout, là. On en parlera encore, là. Pour elle, oh les shit. Peux-tu imaginer, au Super Bowl, ça descend en spaceship, ça. Mais sans je vois Donald Trump pogner une syncope. Non, bon, il a pas écouté, c'est vrai. Il a pas écouté, mais calisse qui a eu ça. Ah, Seigneur. Mais Bob with the bar to bang a leg. Ça, pesant. My name is Ken. Jésus-Christ, c'est bon. Et voilà. Ça, c'était pas une anecdote, c'est une constatation de 12 minutes. Holy fuck. Puis, j'en parle tantôt de ces deux groupes-là. Ben, ce chanteur-là et ce groupe-là. You, on verra bien. Parce que moi, j'aime ça triggerer le monde. Et là, Kevin, c'est Kevin m'a donné l'idée, by the way. C'est Guy Lepage qui m'a donné cette idée-là. Bon. Moi, là, dernièrement dans ma vie, là, ben, je fais beaucoup de ménage parce que je travaille pas. C'est que ça, j'ai à faire du ménage. La maison est propre, c'est incroyable. Mais, quelque chose que vous savez aussi, c'est que Johnny, il est pas manuel. Le plus manuel je pourrais être, c'est si mon nom aurait été Manuel. Pour vrai, je suis pas manuel. Mais qui dit pas manuel, dit palotte. Puis le palotte, ça revient même quand je fais du ménage. 2 semaines passées, je suis dans la chambre à Loric, en train de cleaner un petit peu, en train de dépousseter, tosser des affaires, jeter du stuff, pis tout ça. Puis ben Loric, dans sa chambre, il y a une étagère qui est exactement à la hauteur de ma face. Puis ben là-dessus, il y a plein de Lego, des Brickheads, qui appellent ça, c'est une brand de Lego qui c'est des tout petits bonhommes en tout petit format. Puis ben, il y a plein de bonhommes de même, puis c'est tout sur sa shelf. Moi, je cleanais sur son petit bureau d'ordinateur, pis tout ça, jusqu'à ce que je me penche pour ramasser de quoi qui avait tombé en arrière. Mais moi, je sais pas si vous savez, du haut de mes 6 pieds 6 et au-dessus de 300 quelque chose livres, quand je descends pour de quoi, OK? Mais elle, la shelf, là, elle est drillée dans le mur sur les joists ou whatever, je connais rien là-dedans, sur les poteaux des 2x4, avec des vis de 2 pouces. Et elle, là, que moi je descends ou que je vois anywhere, là,
elle bougera pas, là. Je me ramasse le top rate sit straight sur le coin de cette shelf-là, parce que la shelf a un coin, elle est pas faite en rond. Pas penser à ça, moi, là. T'sais. La shelf est en coin. C'est la première fois, officiellement, à 38 ans de ma vie, que je jouais des étoiles. J'ai compris c'était quoi l'expression « voir des étoiles ». Je pense, je peux pas comprendre que le mur a pas arraché. C'est assez fessé dur. Il y a 6 briquettes qui a pris large. Puis qui dit des Legos qui tombent de 6 pieds d'eau, c'est un peu comme une tranche de pain beurré qui tombe. 100% du temps, elle tombe sur le côté beurré. Mais un Lego qui tombe de 6 pieds d'eau, 100% du temps, il décalisse à partout où ce qui peut y aller dans tous les petits raccoins, pis il y a no way que tu vas trouver tous ces morceaux là-bas. Ça passait de... Puis Loric, by the way, il était chez nous. Il était dans le salon, qui est à côté de sa chambre. Lui, il a entendu POC! Et... Oh! Ces 3 salons mis ensemble, lui, là, ça équivaut. Ça, plus ça égale à panique. Papa! Qu'est-ce que c'est? Papa! Hey, moi, là, la tête m'a spiné, je mets à côté sur son lit et j'ai regardé les étoiles. Il rentre dans sa chambre, les yeux pleins d'eau, il est comme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi mes Legos sortent? Papa! Moi, là, je m'ai mis la main ici. Ben, je m'ai fendu le front. Ben, pas le front. Techniquement, ben, non, j'ai pas le front haut de même. Dans le fond, je m'ai fendu, là, vous verrez pas, là, comme un 2 pouces au-dessus de la hairline. OK? Puis le pire, c'est que j'en cours, ça fait 2 semaines que je file encore la bouche. Ben, il y a probablement de la croûte aussi cicatrisée, là. Je m'ai fendu le front. Lui qui est grand, moi, j'avais la main avec du sang dessus. J'étais assis sur son lit, ça qui arrive jamais. Il y avait 6 brickheads à la grandeur et papa, probablement blanc comme ma mousepad rated. Comme, Loric, c'est correct? Va t'assis. Il dit, ce sang-là, il vient où? Comme, Loric, c'est correct. Papa est correct. Donne-moi 5 minutes. Va t'assis là-bas. Il y a rien là. Moi, là, ça m'a pris comme 5-10 minutes à prendre mes sangs. Je pense, j'ai honnêtement eu une commotion cérébrale. C'est garanti. Garanti. J'ai évidemment pas été à l'urgence, là, mais je peux vous garantir que j'ai eu une commotion cérébrale. Oh, mon bain était dans le frein. J'ai pas eu besoin de pointe de suture, là, by the way, là, ça a coupé 2-3 cm, je dirais, là. Mais ça saignait quand même un petit bout, là. J'avais mis un petit peu de papier pis tout ça ici, là. Mais, tu sais, t'entends tout ça ta vie, t'entends tout ça ta vie. T'entends tout ça ta vie. Bon, toute ta vie, t'entends ça. T'entends souvent ça dans ta vie, voir des étoiles, mais moi, j'avais jamais vécu ça et je ne veux plus jamais voir ça. Un athlète qui vit une vraie commotion cérébrale, il doit pas bien filer. Je vous enseigne à papier. Comme, j'ai venu des gens molles, j'ai sué de partout sur le corps. Les Legos, on dirait dans ma tête, en train de se refaire faire, là, comme ça bougeait des places bizarres. What a moment. Finalement, pour quand Karine arrive le soir, je dis, ben voyons, là, fais attention. Ben, fais attention. J'ai voulu faire ça. C'était mon plan. En matin, moi, je m'y ai levé, je suis comme, bon, aujourd'hui, moi, faire le ménage à la chambre à Loric, puis moi, me fendre la tête sur son étagère. C'est mes 2 plans. Donc, check et check. C'est fait. Ah oui, j'ai fait exprès. Tu sais, c'est comme quand tu fais la vaisselle, puis tu te coupes avec un couteau. Ben là, pourquoi t'as fait ça? Ben, j'ai fait exprès, ça me tentait. J'ai vu 3-4 couteaux, je me dis, ah, ben oui, voilà, j'ai plus de doigts. Tu sais? Mais, hey, pour vrai, là, c'est niaiseux, par exemple. Ça a pas fait si mal que ça. Comme, ça fait mal sur le coup, mais c'est le weird feeling après qui est bizarre. Comme, un coup, j'ai fessé puis je jouais, ça, j'avais plus vraiment mal. Tu sais, j'étais assez sonné, mais c'est comme le light-headed, puis comme le fait qu'on dirait j'étais comme plus dans ce monde ici pour un moment. C'était fucky, là. Anyway. So, vive les étoiles. Oh, mon Dieu de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur à Loric a mis quelque chose. Parce que Loric s'est pas fait suspendre. On sait jamais. Oh, il y a de l'argent à gagner. Ça se peut que je participe. Ah, c'est pour la semaine du français. Oh, ouais, non. S'il faut écrire une dissertation, je pense pas que j'ai de chance de gagner ça.
Donc voilà mon anecdote de m'avoir fendu le front. Ben, j'ai eu mon front, c'est pas mon front, là, mais c'est mon dessus de tête. Une autre petite, ben ça, moi, j'aurais dû dire ça avant mon anecdote. Une petite constatation. On est en 2026 aujourd'hui, OK? Et ça me fascine à quel point que je vois encore beaucoup trop de photos sur Facebook floues. C'est plus simple que ça a jamais été dans l'histoire de la vie de prendre une photo. Tout le monde a un téléphone, OK? Tous les téléphones ont un auto-zoom, un autofocus, un auto-tout, OK? Mais il y a encore du monde, à tous les jours, que ce soit des posts random que je vois, que ce soit du monde qui partage du stuff sur Marketplace, des photos que t'es comme, c'est-tu une chaise ou un cœur, l'organe, pas l'emoji. Comme, l'autre fois, il y avait, là, je nommerai pas de nom, là. Actually, non, vraiment, je nommerai pas de nom parce que je les connais pas. C'est parce que sur Facebook, mon algorithme est tout le temps comme, hey, ça tente-tu de Coscowa que Gilles, ben, je dis Gilles Cormier, je connais Gilles Cormier. Qu'est-ce que Gilles Lepage de Edmundston met sur Facebook? Voilà! Ben, c'était un pose de même, là. Puis c'était un couple dans la soixantaine qu'on partageait des photos d'une vacance. Je peux même pas te dire c'est où, c'était assez flou. Ils ont mis une quinzaine de photos, il y en avait 14 que tu pouvais même pas dire c'était quoi. Comme, le monde, vois-tu qu'est-ce qu'ils mettent avant de le mettre? Puis pourquoi ce monde-là, t'es comme, je vais aller voir mes photos. Ah, celle-là est belle, celle-là est belle. Fait que, les photos qu'ils ont pas mis, là, à quel point que ça doit être terrible, comment c'est pas des belles photos. Ils ont décidé, eux autres, ça, là, c'est les belles photos que j'ai à vous montrer. Il n'y a pas de tabarnak, ça, faut pas dire jusqu'on est en voyage. Ça, c'est-tu un plat de spaghetti ou c'est l'océan Atlantique? Pas sûr. Pas sûr. Ça, c'est-tu toi ou la Tour Eiffel? T'es-tu à New York? Pas sûr. Mais, tu verras jamais de photos de même sur Instagram. C'est là qu'on voit où que l'âge s'arrête. T'auras pas de Thérèse 77 ans sur Instagram. J'ai jamais vu une photo floue sur Instagram. Jamais. Jamais. Là, peut-être, vous allez dire, ouais, ben, minute, là, tu vas me faire une screenshot, tu vas m'envoyer ça. Moi, personnellement, j'ai jamais vu une photo floue sur Instagram. Mais sur Facebook, par exemple, holy smoke boney. C'est fou. Mais comme, moi, ça me gosse. Parce que, hey, des fois, moi, je vais même pas mettre une photo qui est pas centrée. Moi, aller l'éditer, moi, la centrer, moi, la mettre sur Facebook, si j'ai à quoi mettre sur Facebook, là. Mais ce monde-là, c'est comme, hey, le monde va être content de voir qu'on a été voir le fort de Miscou. Mais le monde dans les commentaires, comme, hey, c'est trop le fun, hey, c'est le fun de la ronde, hein? Non, ça, on a Miscou. Ah, c'est pas le Goliath, ça? Non, c'est le fort de Miscou. Ah! Ah ben. Puis ça, c'est pas une poutine de Six Flags de la ronde? Non. C'est de la varette sur le bord de la mer. Ah! Ah ben. OK. Gardez que vous postez. Ou quand le monde fucking Marketplace, fauteuil à vendre, c'est une photo d'un paquet de cigarettes, t'es comme. $50 pour. Ça, là, ça, c'est mes meilleurs pauvres. C'est que genre, comme, chaise pliante à vendre, t'es un chien. Pis des fois, là, ils l'éditent pas. Ils font un autre post. Ben, regarde, ça, je le vendrai pas. Je vais en faire un autre, clairement, là. Comme, mon Dieu, mais faudrait que je fasse un segment au grand complet de toutes les beautés qu'on voit sur Marketplace. Il y a plein d'humoristes qui faisaient déjà ça, là, by the way. Là. Mais comme, oh my god, hey, c'est wow, qu'est-ce qu'on voit parfois. Ouf. Une autre constatation, j'aurais-tu dit ça, Chris, avant? C'est à quel âge? Mais c'est pas, peut-être pas un âge, OK? Ben, moi, je dis ça. J'ai rarement vu un jeune de 25 ans. C'est à quel âge que ça vient la mode? Là, je m'excuse pour le mode audio parce que vous verrez pas. Le monde qui met leur paquet de cigarettes sur le top de leur chest ici. L'autre fois, j'arrive à l'exit à Tirocher, pis il y a un gars qui était dehors à côté de la porte, il se met la main dans le chest pis il sort son pack de smoke.
Mais il est pas de son manteau, là. Il est vraiment, là. Je vais prendre ma petite affaire ici, là. Je peux même pas le faire tenir. Comment est-ce qu'on calisse? Comme, ils le mettons sur le top de leur chest, right? Hey, ça touche même pas, whatever. Mais comme, il y a pas, comme l'hiver, évidemment, tu vois au moins ça, là. Mais l'été, j'en vois constamment des hommes. Ils se promènent, mais tu vois un random carré à travers de leur t-shirt. Tu sais, exporter du Morier. Ah, ben oui, du Morier, j'aurais dû savoir, là. Le rectangle, c'est ton nom. Comme, comment ça fait pour coller là? Je peux pas comprendre comment ça fait pour coller là. C'est-tu dans le fond, ton corps est humide, pis là, en même temps, tes cigarettes viendraient toutes humides pis trans, ce serait freaking dégueulasse. Comment tu fais ça? Y a-tu du monde qui écoute qui fait ça? C'est-tu une colle vous mettez? Y a-tu du double-sided tape, on sait pas? Pis à chaque fois que t'enlèves, ça reste un morceau de poêle. Fait que dans le fond, les autres, il y a un carré de poêle ici, qui ont pas. Ça va être sexy sans bédaine, avec un speedo. Hey, qu'est-ce qui se passe? Paquet de cigarettes. Ben, c'est ça. Ah, c'est ton cigarette pack holder. C'est ça. Mais avez-vous genre remarqué, c'est sûr, c'est impossible que Annick Guitar a jamais vu ça. Annick, c'est sûr, Kevin, c'est sûr d'être déjà vu ça. Farmer Fresh, mais peut-être Farmer Fresh. Farmer Fresh, il va dire, mon beau-père le fait. J'ai sûr, son beau-père le fait. Mais ça, son beau-père fume. Ou fumait. Mais c'est sûr, vous avez déjà vu ça. Paquet de cigarettes, paquet de smoke. Ça, c'est une affaire de Paris. Je dois te faux qu'à Montréal, là, tu promets de Sainte-Catherine, tu vois du monde avec un paquet de cigarettes sur le chest. Je pense vraiment c'est très niché comme la Alpine de Paris. Moi, me fait rire, le monde qui vient du Québec, on va acheter de la Alpine. Et calisse, si tu savais comment c'est pas si high class que ça, là. Alpine. Bon, non. Ben ouais, je suis curieux. Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Peut-être votre papa? Porte ça, vous autres, moi, mon papa, il fume des cigares. Pas des cigares cubains, par exemple. Des cigares pas mal plus cheap du magasin. Puis lui, ben, il met sa poche de manteau. Ou l'été, dans sa poche de culotte. Ben, il le met pas sur son chest. Mais j'ai su que vous connaissez du monde qui met ça sur le chest. Envoyez-moi ça en commentaire. Après ça, on va aller avec quoi? Hey, j'ai plein de choses. J'ai plein de choses à vous dire. Je vais aller avec ces deux autres anecdotes-là. Après ça, je vais aller avec les questions. Bon, j'ai des grosses questions aujourd'hui. J'ai vécu, moi être précis parce que ça va à peine d'être précis, une anecdote aux gens coutus à Bathurst. Ah, de beaux moments. Je vais aux gens coutus parce qu'il y avait de l'assouplissant en spécial, 3 bouts de 10 piastres. Pas les marques cheapites, là, tu sais. Au lieu d'être bound, c'est bins. Au lieu d'être gain, c'est gone, là. Non, les vraies marques, là. Tu sais, même eux autres qui est comme la collection Relax. Ah, mon Dieu, ça sent bon, ça soupissant, là. Voilà. Ma ramasse trop, il y avait une nouvelle sorte. C'était manque quelque chose. Je l'ai-tu écrit dans mon affaire? Non, même pas, sorry. C'est une bouteille blanche avec du orange. C'est du Downy, là. Ramasse ça. Je sens ça. Oh, ça sent bon. Les sent les trois. Je les ramasse. Puis je vais au cash, puis je mets ça là. Puis il y avait une petite madame. Mais là, je me moque pas d'elle, OK? Vous la connaissez peut-être. Elle est pas grande. Elle est quand même pas jeune, so much âgée. Petite lunette, cheveux blonds, curlés un petit peu. Je pense qu'elle a inventé le Jean Coutu. Elle travaille au Jean Coutu depuis moi, je vais au Jean Coutu. Elle est là. Mets mes 3 affaires d'assoupissant. Puis elle garde, elle dit, ah, c'est un nouveau, ça? Je dis, oui, j'ai jamais vu avant. Non, moi. Elle dit, je peux-tu? Peux-tu quoi? Peux-tu le sentir? Ben oui. Go. Sans ça. Non, mais voyons. Arrête. Je commence ça sent bon. Hein? Hey, non, mais tabarouette. Thérèse! Là, j'étais comme, what the fuck? Thérèse! Viens ici! Thérèse qui s'en vient. Thérèse Blanchard, je la connais. Elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider? Sans ça. Hein? Elle dit, sans ça, c'est un nouveau. Ah, OK. Hey, ça comme l'orange, comme la mangue. Ah oui, la mangue. Hey, ça sent moi. T'as une minute. Boop, boop, boop. Nathalie à la caisse à l'avant. Je suis comme, non, minute, là. Elle vient-tu d'appeler quelqu'un? De pager quelqu'un? Et là, elle dit, reste 5 minutes, ce sera pas long. Femme qui arrive. Oui, elle dit quoi? Viens ici 1 minute, sans ça. Tu veux que je chante ça? Oui.
Ah oui, ça sent bon. Nathalie, clairement, elle était busy. Elle avait d'autres choses à faire. Elle dit, y a-tu quoi t'as besoin? Y a-tu un price check? Non, je viens que tu sentes ça. Ah, OK, bye. Hey, non, ben, tu parles de quoi qui sent bon, toi? Je suis comme, oui, je sais, ça sent bon. Puis là, j'aimerais surtout m'en aller chez nous, l'utiliser. Elle dit, parfait, ça va être 10 de, ben, whatever, il y a de la taxe. Je promosse mes affaires, je mets ça dans mon sac. Puis, en mettant ça, il y a une plus jeune qui arrive. Elle dit, hey, minute! Sans ça! Je suis comme, il y en a 12 bouteilles là-bas. Là. Vous pouvez vous faire un staff party, aller au coin là-bas, puis les sentir. Moi, je viens de m'en aller chez nous. Là. So, au bout de la ligne, il y a 4 femmes aux gens coup dessus qui a senti l'assouplissant Downy à la mangue. Et il sent très bon. Vous le confirme. Honnêtement, elle a été chanceuse que moi, je suis une personne qui est quand même... Moi, ça m'a fait rire parce que j'avais une anecdote. Ça s'est rajouté, il y avait une couche. J'étais comme, ben, calice, merci. Moi, je rentre dans mon char. La femme de Jean Coutu qui sent mon assouplissant. Ha, ha, ha. Voici dans mes notes. C'est ça qui est écrit là. So, c'est soit que c'est pas palpitant de travailler au Jean Coutu ou que ça sentait vraiment bon. Mais faut que je vous avoue, ça sentait quand même vraiment bon. Je vous mentirais pas, là. Je l'ai déjà pu. Je l'ai tout usé. Ça sentait fucking bon. Downy, bouteille blanche et un petit peu d'orange à la mangue. Il manque quelque chose, par exemple. Mangue exaltante, là, t'as des weird de nom, là. Parce que c'est sûr que quand tu sors ça, tu sens ça. Ah, c'est exaltant, cette senteur, tu sais. Non. Bon, dernière anecdote. Bakshi, non, j'aurais peut-être le temps de deux, là. Bon, on va aller avec ça. Anecdote de cinéma. Normalement, mes anecdotes de cinéma, je les compte souvent dans mes exclusifs. Là. Mais celle-là, elle vaut la peine d'être connue au travers du monde entier, même à Taïwan. Parce que j'ai su du monde qui m'écoute à Taïwan. C'est comme, je parle assez vite, probablement, des fois, qu'il y a du monde asiatique qui me comprend parce que c'est ça comme du mandarin. Je vais au cinéma. Voir un film qui a vraiment pas fait beaucoup d'argent au box-office et j'étais tout seul dans le cinéma. Il y avait personne. Le film commençait dans 5 minutes. Et normalement, quand le film est vide, faut que je paye pour, parce qu'il faut au moins il y a une vente de billets pour que le film joue. Puis là, je me préparais à me lever pour aller acheter mon billet. Puis il y a une madame qui rentre. Et là, je vous l'ai dit, j'étais tout seul dans le cinéma. Il n'y avait pas un autre personne. Il y avait 125 places libres. Là. Je pense que c'est lui qui a 126 places. OK? Moi, je suis ça à la dernière rangée, en arrière. 5 minutes avant la fin, il y a une madame qui rentre. Elle s'assit, même rangée que moi, à 2 bancs de moi. Juste là, j'étais comme, are you fucking kidding me? Assis-toi au bout de la rangée en avant, comme il y avait la rangée handicapée en arrière de moi, la rangée handicapée. Pourquoi tu t'assis à 2 bancs de moi quand tout le cinéma est vide? Ah, juste là, je suis comme, ok. Elle sauve son sel, brightness 100, non, 1000. Ça éclairé, asti, on voyait les toiles d'araignée. Là, j'étais comme, tabarnak. Le film commence. Aussitôt que le film forme, elle se tasse de un banc de moi. Pas de l'autre bord. De moi. Elle dit, ça te dérange-tu? Elle dit, c'est parce que le couple 2, il lève pas. Là, j'étais comme Johnny. La madame, elle est là pour écouter un film. Elle a 124 autres meilleures places que là. Ça pourrait être pire. Après, s'assit à côté de toi, littéralement. J'ai dit, non, c'est correct. Mais dans le fond de ma tête, là, ça n'était pas correct. Parce que, son sel me blindait, mais là, elle l'a formé, le film commençait. Thank the fucking God. Et 2, elle sentait beaucoup la vieille. Je m'excuse. C'est parce qu'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de... elle sentait la vieille, OK? Un mix de patchouli, de boulamite, puis d'encens de quelque chose. Là. Tout ça mis ensemble, qui est dégueulasse. Là. C'est comme si tu dis, moi, de faire une recette avec du ketchup, de la slush, puis des Doritos.
je pars pas en confiance avec ton idée. OK? Mais elle, c'est 3 mix, ça sentait pas bon. C'est correct. Le film commence. Et elle se met à fouiller de sa couche. Regarde, elle a peut-être apporté une liqueur, quelque chose, c'est correct. Elle sort un Ziploc. Elle ouvre son Ziploc. Et voulez-vous que je vous dise? Ben, je vais vous le dire, mais pour une seconde, OK? Essayez de deviner qu'est-ce qu'il y avait dans son zip. C'est impossible, vous devinez. Je vous laisse quand même quelques secondes. Un Ziploc de format sandwich, tu sais. Elle sort ça. Ce sera pas long. Là, vous êtes comme, bon, qu'est-ce que c'est? Des chips, des popcorn. Non. C'est... va vous donner un autre idée, OK? C'est une sorte de pain avec un accompagnement au pain qui fait un sandwich à quelque chose. Go! Puis là, vous vous dites, ben, comment ça t'a fait pour deviner? La forme et la senteur. Elle sort un croissant à la salade d'œufs. Là, non, là, c'était plus le fun. Là. C'était plus le fun. Là. Je suis comme, non. Tu me niaises-tu, calice? Tu vas pas manger un hostie de sandwich aux œufs au ciné. Ça sent la mort, un sandwich aux œufs. Je peux pas sentir ça. Là, j'étais comme... Ah, t'aurais été assis la première rangée, je l'aurais still senti. Là, j'étais comme, ben, tu me fucking niaises, hostie. Je ramasse mes affaires, je vais m'assis au bout de la rangée d'handicapés, puis là, elle me garde. J'avais envie de faire fuck you, hostie. Pour finalement, je m'assis, je m'installe, elle se tourne, elle dit, tu peux retourner là, je suis pas dans le bon film. Crève. Étouffe-toi avec ton sandwich. Viens plus jamais au cinéma. Je veux plus jamais toi. Le début du film, premier 10 minutes, je me rappelle même pas du début du film. Vraiment pas dit. S'il y a eu un spoiler au début du film, elle sait pas. J'étais assis en tabarnak. Comme, de un, assis-toi pas à côté de moi quand tout le cinéma est libre. C'est comme si je vais à l'urinoir pis il y a 6 de libre pis le gars est comme, je peux-tu pisser dans la tienne avec toi? Ben oui, clairement. Hein, dick body. Non, hostie, tu fais pas ça. Pis t'apportes pas un sandwich aux œufs au cinéma. T'apportes pas un sandwich aux œufs à la job, encore moins au cinéma. Ça pue le calice. Mange ça dans ta chambre, la porte formique, la fin dessus. Pour répète, by the way, c'est ma chaise qui a fait ce bruit-là. Je serais dû pas agresser. Mon gros cul. Non, comme... C'est incroyable les anecdotes que le cinéma me donne. Et dans mon prochain exclusif, peut-être ou le prochain, j'ai une autre anecdote que je vous compte sur Patreon. Là. Ça fait des mois que je l'ai dans mes notes. Je peux pas la compter, ils ne croiront jamais. OK? Mais je vois la sortie. Puis regarde, whatever, le mot me croira pas. Là. Mais c'est... Moi, écouter quelqu'un commander ça, je suis comme, bah, c'est pas vrai, là. Hein? C'était Johnny, c'est un humoriste, il amplifie les choses, mais je vais amplifier -0 à rien. Je pouvais pas croire quand je le vivais live. Je vous le raconte sur Patreon je promets mon prochain exclusif parce que j'ai quand même pas mal de stuff de mes exclusifs à compter, là. Mais le cinéma est une pépinière d'anecdotes pour mon podcast. C'est incroyable. Oui, je passe beaucoup de temps au cinéma. Ça aussi, ça aide en esti. J'irai au cinéma une fois par année. Probablement que j'aurais pas grand chose à compter. Mais je vais au moins une fois par semaine, tu sais. Minimum, des fois 2. Mais ouais, un croissant aux œufs au cinéma à 7h15 le soir. Puis en plus, elle était même pas dans le bon calice de film. Ah, je l'aurais défoncé. Bon. Puis je finis ça avec... Là, Karine, elle m'a dit que ça a changé. Là. Je sais pas si c'est le gars, ça fait un bout de ça pareil. Là. Nouveau magasin, qui est même plus nouveau parce que ça va changer de bannière. No Frills. À Bathurst.
No Frills, qui va devenir un maxi. Pour ceux qui ne savaient pas ça, ça va changer en maxi. Bannière du Québec. Le No Frills, là, vous saviez-vous ça, vous autres? Pour prendre un panier pour faire ta grosserie quand tu t'as déplacé au No Frills avec ton auto et ton gaz, ils veulent pas que tu prennes un panier pour free. Ça coûte 25 cents pour unlocker un panier parce qu'il y a une slot avec une chaîne qui l'attache à l'autre panier, qui a une slot avec une chaîne qui est attachée à l'autre panier, qui a une slot avec une chaîne qui est attachée à l'autre panier, qui a une slot avec une chaîne qui est attachée au mur. En plus de faire un effort pour aller choper chez vous, en usant mon temps, mon gaz, tu vas me charger 25 cents pour avoir un crisse de panier. Et là, j'ai entendu dire, parce que j'ai comme un petit peu parlé à la femme qui m'a servi quand j'ai fini de faire ma grosserie. Je suis comme, la fête va être 25... Ah ben, on t'en donne à la fin. Ben, qu'est-ce que ça donne? Ah ben, c'est parce que ça empêche le monde de voler les paniers. Penses-tu vraiment que la personne qui est déterminée à voler un panier, ça va le déranger de perdre 25 cents? Il va vouloir perdre d'une pièce s'il s'en contre-calisse. C'est ton panier qui va le voler quand même à 25 cents, ton panier. C'est la pire calisse de raison de cave que j'ai entendu de ma vie. Moi, j'ai vu ça, je suis comme, pourquoi? Faut-tu qu'ils font des changements d'huile, ces paniers-là? Faut-tu qu'ils achètent des nouveaux bearings? Quand ton panier est fini, jette-les, ben je te dis d'autres. T'es un hostie de magasin d'épicerie. C'est ça qui est le fucking point de ton Christ de magasin. Que le monde prenne un panier, le remplit à rebord, pis ça coûte 500 pièces à sorte de temps. Si Costco ferait ça, la size des paniers qu'ils ont, ils chargeraient 100 pièces du panier. C'est quoi cette hostie d'affaire de mettre des chaînes sur tes paniers parce que ça coûte 25 cents? Hey, ça m'a assez pissé off que j'ai plus jamais été là. Karine voit parce qu'elle ramasse pas grand-chose, elle prend un petit panier à la main. Mais quand tu vas faire une épicerie ou si tu veux que je calisse avec ton panier à la main, tu peux mettre 3 choses et demie là-dedans. Tu vas faire une épicerie, ça prend au moins un panier qui va fitter une trentaine d'affaires. Tu vas faire l'épicerie 25 cents. On t'en donne à la fin, par exemple. Ah, tu parles d'une hostie de gang de cave. Puis encore là, s'il y aurait un argument, ah ben, toutes les 25 cents qui est ramassé là, on les donne à une fondation à la fin de l'année qu'on connaîtrait, une fondation de l'hôpital, tout ça. OK. Mais là, tu forces le monde à donner 25 cents. Là, tu dis, j'en ai 5, 20. C'est pas l'affaire des, ça pourrait être 5 cents. C'est que c'est fucking cave. Parce que c'est ça pour le débarrer, mais alors ça te donne à la fin. Parce que t'aurais été gentil de pas voler notre poignée. What the fuck? What the fuck? Règle-toi des paniers comme qu'il y a au Québec avec des roues qui barrent quand le périmètre est dépassé au lieu. Fais-moi pas payer 25 cents pour avoir un esti de panier qui est basically pris par la prison de la chaîne du 25 cents. Godine de gang d'imbéciles. Oh. Comme, je trouve assez ça stupide, là. Je sais pas si vous saviez ça, mais allez, le maxi, j'ai un feeling que ce sera pas le coup. Maxi, jamais je croirais qu'ils vont te charger 25 cents pour un panier. Calice. Martin Matt, tu cheap que ça? Ben oui, maxi. C'est ça. Et voilà. Bon. Ça que c'est. Les prochaines, ce sera pour plus tard. On va y aller avec la question de ma bestie. Puis il y a une petite twist. Parce que le frère à ma bestie m'a aussi posé une question. Laurence, ma bestie, me demande, selon toi, Jonathan, quelle est la sorte de chip la plus piquante? Ben, regarde, j'assume que ta question, c'est quelle sorte de chip la plus piquante que tu as déjà goûté? Parce que si la réponse est non, dans le monde, c'est quoi la... Ben, je le sais pas. Mais je sais que le One Chip Challenge, je ferais jamais ça. J'ai déjà vu du monde presque mourir en mangeant ça. Ça fait, j'assume que c'est assez fort. Mais moi, la sorte que j'ai mangé personnellement, puis là, by the way, ma tolérance au fort est pas haut.
Ben, ça se peut, il y a du monde qui est comme, ben, je me cure les dents avec ces chips-là, moi. Ben, garde, good for you. Mais moi, j'ai un estomac. C'est les Takis Fuego. Loric a acheté ça une fois. Je n'ai pris un. Je pensais que j'allais décéder on the spot. Loric n'a mangé un comme, c'est pas si fort que ça. Après un autre. Ah ben, je pense que ça va être correct pour aujourd'hui. Comme, ah, c'est fort, hein? Ben, c'est pas si pire que ça, là. Dans Loric, ta gueule, t'es en train de crever toi aussi, là. C'est ça que c'est. Et Victor me demande, selon toi, Jonathan, est-ce que les crabes ont des sourcils? On s'entend, c'est des petits-enfants, ça, là, okay? Laurence est un petit peu plus vieille, mais Victor est pas vieux, là, okay? On s'entend, il ne demandera pas c'est quoi le thème de Pythagore encore, là, okay? Victor, non. Les crabes n'ont pas de sourcils. C'est une caractéristique qui est réservée plutôt aux mammifères, et non les mammifères marins. Ben, actually, oui. Le phoque a des sourcils. Ils n'ont pas plus de cils, by the way, Victor, que de sourcils. Mais certains crabes, là, by the way, vous pouvez voir que je dis de quoi parce qu'évidemment, j'ai une petite référence. Certains crabes ont du poil qu'on appelle du poil sensoriel, qui leur permet de détecter des mouvements dans l'eau. Dans le fond, c'est des petits poils qui font de Puis là, quand il y a comme différents mouvements, c'est comme, oh, là, le crabe est comme, oh, danger, gros char va me pêcher, go. OK? Voilà, Victor, pour ta question. Ta réponse à ta question. Ça, je disais. Et maintenant, c'est le temps de la question de la commère. Et là, la commère, c'est une legit personne. Mais pour le fun vite, je vous dirai pas c'est qui. C'est personne de ma famille, by the way. C'est pas Kevin, clairement. C'est pas Danick, clairement. C'est pas Farmer Fred. Ils ont déjà toutes leurs questions, eux autres. C'est pas Tommy non plus, c'est question lui aussi. Puis la commère, c'est une femme. OK? Ou une fille. C'est quelqu'un du sexe féminin qui s'identifie du sexe féminin. Je lui ai demandé, c'est conformé, OK? Puis, je me suis dit, garde, cette personne-là, écoute, je le sais. J'allais vous dire de quoi? Cette personne-là, je sais, écoute, Brent Josette, OK? Et je me suis dit, pourquoi pas faire participer cette personne-là? Mais, elle veut pas être connue. Elle veut pas que le monde, comme, ben, pourquoi est-ce que cette personne-là a posé cette question-là? Mais, j'appelle ça la question de la commère. Pourquoi la commère? Pour certaines raisons que je vais garder pour moi. que cette personne-là sait. OK? Sur la commère, me demande sa première question, et peut-être la dernière, mais elle a une première question. Si tu pouvais prendre un atout de 5 personnes, connaissances ou personnalités publiques, pour les transporter sur toi, que prendrais-tu de chacun et pourquoi? Bon! Voilà avec le corps, la shape de Ryan Reynolds. Et là, je m'explique pourquoi Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, c'est un très bel homme, mais il est pas over beau. Il est pas genre trop cut, trop de six-pack, trop de muscles. Il est juste bien fait, puis les femmes le trouvent hot. Je dirais que la shape, le corps de Ryan Reynolds. J'irais avec le charisme de Chris Pratt. Chris Pratt, qui joue Star-Lord, qui est un acteur que probablement tout le monde connaît. Ce gars-là, en entrevue, je l'ai rarement vu. Pas de smile d'en face. Il a tellement de l'air happy et de faire sentir le monde à l'aise. Ou dirais, tu le gardes rentrer puis comme la pièce brighten up, tu sais. Il y a du charisme incroyable. Donc, j'irais avec le charisme de Chris Pratt. J'irais avec l'humour. Là, vous dites, ben, Johnny, t'as beaucoup d'humour. Je sais. Mais, il y a beaucoup de monde qui a beaucoup plus d'humour que moi. Et une personne que j'adore son humour, l'humour de Christine Morancy. Ah, sacrament qu'elle me fait rire. Pour vrai, là, je prendrais l'humour de Christine Morancy comme les jokes qu'elle fait, les twists qu'elle fait dans des certains sketchs. J'adore l'humour de Christine Morancy. Donc, je prendrais son humour à elle. Je prendrais l'intelligence et le talent à la guitare de Kevin Lewis. Kevin Lewis, vous le connaissez peut-être pas. Le gars de Petit Rocher. Il est très con, mais très intelligent. Kevin, c'est probablement la personne la plus intelligente que je connais personnellement. Puis son talent à la guitare, c'est probablement
guitariste le plus underrated of all time. Il y a des guitaristes overrated dans la région Chaleur qui sont partout, qui ont des gigs partout, qui font des vidéos partout. Puis t'as Kevin qui est 100 fois meilleur que les autres, puis que lui, il y a la chorale de Robertville. Saint-Seigneur est ton nom, tout, 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 au plus haut dans les cieux, tout, tout, tout. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Solo Kevin. Kevin, il pourrait être une fucking rock star s'il aurait des cheveux, mais il est underrated, mais son talent est magique. Et son intelligence est incroyable. Mais il se prend pas pour un mange-marde. Parce que je connais du monde intelligent, mais qui se prennent plus haut qu'un trou, pis c'est comme, moi, je suis plus smart que tout, pis ça te garde de haut, pis c'est comme, chaque mot qui saute ta bouche est comme analysé comme, t'as même pas la bonne sonorisation de ton mot. T'as même pas dit ton S. Hein? Comme, mais Kevin, je prendrais son intelligence et son talent à la guitare. Et pour finir, je prendrais le pénis à Johnny Sins. Pénis incroyable. Oh, calisse que ça ferait une grosse différence dans mes culottes. Parce que, Johnny Sins, lui là, il a pas son pénis d'adulte, il a son pénis de légende, ok? Je prendrais le pénis à Johnny Sins. Donc voilà, j'aurais le corps à Ryan Reynolds, le pénis à Johnny Sins, le charisme de Chris Pratt, l'humour de Christine Morancy et l'intelligence avec une guitare à Kevin Lewis. Ça serait ça, mon ultimate Johnny. C'est ça que c'est. Et voilà. Puis là, je pense que je viens de dire le nom de la comédie. Je suis pas mal sûr que je viens de dire le nom de la comédie. Fuck. Falloir que je mette un petit bip. Je suis pas mal sûr que je vais te dire son nom. So, je vais prendre le timestamp, là. 51 minutes. Hey, c'est pas la fête du monde, là. Mais ben, je crois que je viens de dire son nom. En tout cas, si je l'ai dit, vous l'entendrez pas, j'aurais coupé ce petit son-là. Et voilà. Ça, c'est fucking drôle. Oh, j'ai quasiment pas envie de le couper. On verra dans l'avenir si je l'ai coupé ou pas. Alright, on va avec la question des chums. Il faut que je prenne une drink d'eau. Là, je l'ai dit, j'ai continué à parler, je suis comme, je l'ai-tu dit ou j'ai dit la comédie? Alright. Danick, c'est comme une question. C'était compliqué à écrire, je vais toujours l'expliquer. So, il me dit, j'ai déjà dit ça. C'était quoi ta job de rêve quand t'étais jeune? Puis à cette heure que t'es rendu plus vieux, est-ce que tu aurais été capable de prendre la décision de mouver pour faire ta job de rêve à ceux que t'as basically vu ta vie? Puis la réponse est non. Sur moi, ma job de rêve, quand j'étais jeune, j'étais être archéologue à cause de Jurassic Park, puis j'aimais ça creuser dans la table, tout ça, mais archéologue au Canada, au nord du Nouveau-Brunswick, ça va voir jouer. Tu peux trouver des carcasses de homards, là. Pas grand-chose. Mais pour faire ce travail-là, faudrait définitivement, j'aurais mouvé comme quelque part en Europe ou en Afrique, là, tu sais, où il y a basically comme des vraies choses à trouver, comme en Égypte, tout ça. Puis ben moi, j'aime beaucoup trop ma région, ma place pour mouver. Je veux pas mouver. Moi, je suis born and raised and gonna die dans la région Chaleur. Comme je vais à Moncton pendant une fin de semaine, puis j'arrive, puis je suis épuisé parce que je peux pas dealer avec tout ce monde-là, ce trafic-là, ce bruit-là. Il n'y a pas d'autre place, je dirais, pour moi, que le calme de la mer et de la forêt et la population exactement comme qu'il devrait y avoir du monde. On a tout ce qu'on a besoin sans avoir plus. Donc, autant que j'aurais aimé être archéologue, ça aurait été mental, j'aurais pu faire ça par ici. Imaginez, là, si au parc à classe, là, il aurait trouvé plein de dinosaures puis des pyramides d'Égypte à point de porte. J'aurais pu tout faire ça par ici, puis j'aurais probablement pris ce cours-là, honnêtement. Mais non, quand j'ai réalisé comme que par ici, ça donne absolument rien. C'est pas mal arrêté là. Donc, moi, Danick, la réponse à ta question, c'est après avoir rêvé à ça et vécu ma vie que j'ai aujourd'hui, non.
j'aurais pas... mon opinion n'aura pas changé, je change pas. Je n'aurais pas pu faire ça. Et voilà. Frédéric me demande... Frédéric a beaucoup d'inspiration. Combien de poules penses-tu perdre cette année? Ben, basically, il me reste 3 poules. Il me reste Matcha, Chai et Reese, nos 3 poules pondeuses. Ils pondent les 3 à cette heure. On a 3 œufs par jour pratiquement tout le temps. C'est pas mal cher. On vend des œufs, by the way. Les cocos à Lolo. C'est pas une joke. C'est le nom de notre petite business d'œufs. 5$ pour une douzaine. Des œufs frais. On peut pas avoir plus frais que ça sort du dessus de mes poules. Puis ben là, on en veut 2 à 3 autres. Donc, Frédéric va nous incuber 5 à 6 poussins. Mais évidemment, qui dit poussin, dit tu ne sais pas si c'est une poule ou un coq avant un bon bout. Donc, on aimerait en avoir 2 ou 3 autres, puis là, on serait bien content avec ça. Mais, qui dit avoir des poussins, dit aventure. Il y en a qui naissent avec le bec croche, que faut que tu t'en débarrasses. Il y en a qui naissent avec pas de pattes. Des petits problèmes de santé, comme qu'il y en a une, nous autres, qui est juste mort on the spot. Comme ça peut arriver. Donc, je pense, on en parle de 2 à 3. 2 à 3. Donc, Frédéric va toujours m'en vendre ou vendre avec Frédéric, c'est égal à un ice cap, by the way. Là, je sais pas, par exemple, ils ont changé le caramel au Tim Hortons. Frédéric aime moins ça. Ça se peut que mon paiement ice cap marche plus. Falloir que je check ça. Ou peut-être être obligé de le payer en nature. En même temps, je vais le pénis à Johnny Sin, c'est tabarouette. Il va être payé sur un fucking de temps. C'est ça. Soit moi, je dirais 2 à 3, Frédéric. Souhaitons 0. Parce qu'évidemment, c'est pas le fun. Mais, on sait jamais. On sait jamais. Et voilà. Tommy me demande. C'est quoi la chose la plus weird que tu croyais quand tu étais jeune? Ça, je dirais... J'ai fini, vous direz, ma phrase avec des points de suspense. Comme, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais non, c'était fini. Donc, c'est quoi la chose la plus weird que tu croyais quand tu étais jeune? Ben, regarde, je l'ai déjà dit, moi, ben, je n'ai 3. So, une que j'ai déjà dit. Moi, figure that out, il y a probablement quelqu'un à la télévision d'une émission, un film ou un monon qui a dit ça. Moi, je croyais ça, qu'on allait avoir un pénis d'adulte. Comme, regarde, moi, ma voix a changé à un moment donné. J'ai ma voix d'adulte. Avant, je parlais un petit peu plus comme ça. Là, c'est un petit peu plus comme ça. Mais je pensais, pendant longtemps, qu'on allait avoir un pénis d'adulte. Qu'à un moment donné, t'allais te lever, pis ton pénis allait saigner, pis comme moi, il allait grandir de 3-4 pouces, pis t'allais avoir ton pénis d'adulte. Finalement, à 38 ans, j'attends encore. À chaque jour, je suis comme, non, ça saigne pas encore. Peut-être à 40 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le contrôle. Peut-être à 40. Il me reste encore 1 an et demi. On dit, bon, on verra. Mais ouais, ça, c'est une des choses. Une autre chose, c'est, t'as pas le choix de dire ça. Père Noël, lapin de Pâques, pis la fée des dents. Là. Quand t'es adulte, pis tu penses à ça, t'es comme, c'était bien fucké, là. Qu'un vieux monsieur qui est gros passe par le cheminée de tout le monde, dans le monde entier, dans la même nuit, mange des biscuits, du lait dans toutes les maisons. On s'entend, là. C'est du calcium en crisse et du sucre en tabarnak. La fée des dents, une petite madame avec des ailes, que quand tu dors, va en dessous de ton oreiller, prends ta dent et mets de l'argent. Le lapin de Pâques, un lapin qui va laisser des œufs. Là, t'es comme, ça vient de où, ça? Ils sont péteux, mais ils sont enrobés d'aluminium multicolore, on va les manger. C'est quand même fucké, là, quand tu penses à ça. Donc, ça, c'est une des choses. Mais la chose, honnêtement, que je dirais, Tommy, c'est que tu vas être tout le temps avoir de l'argent. Moi, quand j'étais jeune, je suis comme, moi, mon père allait travailler, ma mère allait travailler. Je suis comme, ils vont travailler parce que c'est un hobby, c'est pour changer d'air, pour s'entraîner dans la maison. Puis, tu sais, pour ça, moi, je pensais que l'argent, là, c'est pas comme je pensais quand j'étais jeune. Pour vrai, là. Vous direz, moi, quand j'étais jeune, tout coûtait rien. Mes parents avaient une carte, payaient. Il y avait de l'argent, payaient. Moi, je pensais que tout le monde avait infini de ça. Comme, pour vrai, là, je pensais, basically, que ça rentrait tous les jours dans ton portefeuille, puis si tu n'avais besoin d'autres, ben tu n'en demandais, puis que ça arrivait miraculeusement. Oh, que c'est pas comme ça que c'est. Oh non. C'est probablement ça. Avant, la plus weird que je pensais. Que l'argent, c'était on avait. Tout le monde l'avait. That's it. Avec un pénis adulte et un Père Noël, lapin de Pâques et fait des dents. Et voilà, mon petit Tommy.
Et je finis ça avec la question à Kevin. Kevin a une question, c'est impossible à répondre. Ça n'a pas de bon sens. Me demande, c'est quel est ton meilleur sketch de François Pérusse? J'aurais pu faire un top 100, je pense, pour vrai. Je vais dans un top 5, pis c'est pas nécessairement mes meilleurs sketchs, mes meilleurs moments. Mais moi, sketch et chansons sont dans la même bracket pour François Pérusse. Son numéro 5, tabarnak, ce micro-là vient de se faire aller là. Numéro 5, j'ai la toune du blé d'Inde. Le blé d'Inde, ça pousse d'un champ. Le blé d'Inde, ça pogne d'un dent. Le blé d'Inde, ça là, je l'écoute une fois, je l'ai dans la tête pendant une semaine. C'est un verre d'oreille solide. Je peux la chanter jamais d'une année. Mais s'il faut que je l'entends à quelque part, je suis fini. Numéro 5. Numéro 4, le sketch avec la petite clapetteur et le Père Noël. La petite clapetteur. C'est quoi ton nom, ma petite fille? Clapetteur. Comment tu peux parler plus fort? Clapetteur. La petite clapetteur, là. Oh, mon Dieu. Que j'en ai ri et que j'en ris encore. Puis ils l'ont même fait quand ils ont fait l'émission en cartoon de François Pérusse. Il avait la petite clapetteur avec ses petites lulu blondes, là. Ce clapetteur, moi, là, elle m'a marqué bien tête. Numéro 3, c'est n'importe quel des sketchs du gars qui magasine. Des piscines, des skidoo, des ordinateurs, des celui-là. Ils sont tous bons. Ah, va-tu un skidoo, là? Skidoo, mais c'était quoi, lui, des skidoo? C'est comme, skidoo-didoo, skidoo-didoo, skidoo-didoo. En tout cas, n'importe quel sketch du gars qui magasine, c'est dans mes highlights, garanti. Numéro 2, les clémentines. T'as pas dit clémentine? T'as pas dit clémentine? Ça, je sais pas pourquoi, c'est même pas d'être drôle. Comme, si je serais pas dans la mood de rire, pis j'écoute ça, je suis comme fucking cave, mais j'ai pas écouté ce sketch-là une fois sans brailler de rire. Il y a quelque chose dans ce sketch-là de t'aimes pas les clémentines qui me casse à chaque fois. Il y a pas de fois je vais au magasin pis il y a des clémentines ou carrément déjà des clémentines que je garde plus comme j'ai tout le temps un moment de rire en rapport aux clémentines. C'est pas clémentine! Alors, c'est ça. Et mon numéro 1, c'est un tome. Parce que j'ai découvert François Pérusse avec le tome 5. Mon père m'a acheté la cassette du tome 5. J'ai écouté cette cassette-là, je vous mentis pas. Mentis pas, moi, menterie compte pas ça. Vous mentez pas des centaines et des centaines de fois, que ce soit la toune, et c'est donc belle une fille, et que c'est donc belle, Snack Bar chez Raymond. Vous avez tous les classiques, oh, que peut-être mon prof de gym sont là-dessus. Vive l'amour, vive l'amour. Après ça, le sketch du gars qui va en prison pis que la toilette est dans le milieu de la cellule pis les autres autour, ça a même pas coulé. Ça, même affaire que les clémentines, ça me casse à chaque fucking de fois. Pis ben, ouais, Pauline, on a gagné le million. Ah ouais. Tout l'album, ben le tome 5, la poursuite qui est le nom, ben c'est tome 5, tout le monde appelle ça de même. C'est mon album préféré de François Pérusse. Il y a des tunes que j'écoute fréquemment. Là. Snack Bar chez Ramon, les deux frères l'ont repris, c'est freaking hilarious. Et c'est donc belle. Ça joue à CKL à un moment donné, ce tune-là. Une tune de François Pérusse, bâtard que je joue à CKL parce qu'il y a rien vraiment de osé dans ce tune-là. Quand il fait le super genre rap god à un moment donné, je sais pas quoi que je peux pas faire. Là. Ben, je l'écouterai 2-3 fois, probablement, ça me pourrait me le rappeler. Donc, ouais, tome 5 de François Pérusse. Vive l'amour! Vive l'amour! J'adore cet album-là. Faut que je me le pogne en CD. Parce que c'est pas sur freaking Spotify, François Pérusse. Ça me gosse, là. Même t'égare, whatever. Il veut garder son exclusivité, là. Mais, ouais. C'est ça. Je l'écoute sur YouTube la plupart du temps, puis it is what it is. Bon! C'est ça que c'est pour aujourd'hui. Crime, on a bossé l'heure facile. Bad Bunny et angine de poitrine. Pourquoi pas calmer les gens en terminant avec 2 chansons
une de Bad Bunny et une de Angine de poitrine. Hein, pour triggerer le monde qui est rendu jusqu'ici pis qui aime pas ça. Donc, on va se laisse avec la toune DTMF de Bad Bunny et Fabiennec de Angine de poitrine. Merci beaucoup d'avoir écouté. J'avais hâte de faire ce show-là aussi. Ça m'a fait du bien. J'espère que vous autres ici, chez vous, ça vous a fait du bien. Vive Angine de poitrine, tout le monde. Let's fucking go. C'était John Léjazeux. Merci beaucoup à mes Patreons, à mes membres commanditaires. Ouais, à mes commanditaires et à mes membres Patreon. AVC. De me supporter. Merci beaucoup à mes chums. Merci beaucoup à Victor et Laurence. Et merci beaucoup à la commère. Je dirais pas ton nom cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir écouté. On s'en reparle probablement dans un mois. C'était John Léjazeux. Peace out. Hashtag. Je sais beaucoup, je m'enlignais là aussi. Ouais, je me mêlais des deux pages. J'ai dit go Bulls, go. Go Lightning, go. Maintenant, c'est plus hashtag Jazette. Salut.